Bonjour à tous, voilà, je me présente, je m'appelle Stéphanie, ma chaîne donc s'appelle Love Art comme signature artistique. Pour moi il était important en fait, de me présenter, donc voilà. Aujourd'hui ce jour est arrivé, cette vidéo je crois que je l'ai recommencée en fait, des dizaines de fois, je vous laisserai peut-être à la fin le, le loisir en fait de voir mes petits ratés. Je pense que ça arrivé aussi à chacun d'entre vous qui laisse des vidéos. Au départ c'est quand même pas facile hein, de parler d'appareil photo. Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Voilà, donc en fait, ce jour-là est arrivé. Donc je suis ravie de me présenter à vous. Donc ça fait un certain temps déjà que je laisse un commentaire à certains d'entre vous, en tout cas sur internet. J'ai trouvé beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour en fait de ce que vous faites. Vous le faites partager et on a vraiment réellement bonheur à le partager avec vous. Et je le dis, je le redirai peut-être encore et encore, mais quand je vois ce que vous faites, enfin, chez certains et certaines, on a plaisir en tout cas de vous voir œuvrer, et comme on a plaisir aussi à œuvrer nous-mêmes. Donc en fait c'est aussi un partage qu'on a de ce côté-là. Donc ma chaîne, je ne sais pas comment elle va progresser, mais en tout cas je voulais vous présenter donc mon projet. Alors Love Art, ça sera un projet artistique et humanitaire, en fait, parce que j'ai décidé qu'une partie de mes ventes partirait à des associations. Alors, c'est pas évident parce que en étant autodidacte, on n'a pas cette valeur en fait sur notre travail, donc il y a vraiment aussi ce côté psychologique à travailler, et puis aussi faire les choses le plus honnêtement possible, comme ce n'est pas un domaine dans lequel on se connaît et on a l'habitude comment dire, de progresser, donc il fallait commencer donc ce travail de construction en fait dans ce domaine artistique pour faire les choses honnêtement, se faire plaisir et vous faire partager aussi plein de choses. Donc voilà, ce jour-là est arrivé, je suis ravie de pouvoir vous laisser cette vidéo qui n'a pas été simple à faire. Donc Love Art, c'est une signature artistique. Alors pourquoi le Love Art? Parce que j'aime beaucoup l'art visuel, l'art en règle générale, qu'il soit littéraire, que ce soit le cinéma, le théâtre, qu'il soit dans l'art à proprement parler, des tableaux, etc. L'histoire de l'art, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ce que font ou ce qu'ont fait les uns et les autres de leurs mains, de leur vie, etc. Que ça soit même une vocation en fait, où la personne s'est pris de passion pour, pour rendre la vie meilleure, etc. Donc je suis désolée, hein, j'ai encore quelques ratés, à travailler beaucoup de choses, voilà. J'espère en tout cas que ma présentation en tout cas vous plaira. Abonnez-vous si vous souhaitez voilà, me suivre parce que je partirai, enfin selon l'évolution de ma chaîne, je partirai peut-être aussi à la rencontre de ces associations pour voir le travail qu'elles effectuent, pour vous donner une idée, pour vous donner peut-être l'envie aussi de donner un petit peu soit de votre temps, soit de votre argent à ces associations-là. Je sais que dans ces mondes un peu flous, on vit parfois des choses compliquées, c'est bien aussi de pouvoir s'entraider tous d'une manière ou d'une autre, on visualise ce qu'on peut faire, bien sûr on ne peut pas tout faire, on ne peut pas guérir ou aider tout le monde, j'en suis bien consciente, mais ça c'est aussi quelque chose que j'avais envie qui montait en moi, et ce besoin en fait, ce besoin d'aider, alors soit de mon temps, parce que j'aime beaucoup le don de soi, et j'aime beaucoup aussi donner en fait, ce qui me vient en tête, en fait, c'est qu'à Paris, juste avant les attentats sur le parvis de Notre-Dame, j'y suis allée peut-être une semaine avant, et c'était juste avant Noël. Il y avait une mendiante, en fait, qui était avec son gobelet. On était peut-être 20 ou 30 personnes à attendre de rentrer dans Notre-Dame. Et en fait, son gobelet arrivait à nous, on était peut-être à la moitié de la file, le gobelet était vide.
Et je demandais à mon mari de me donner une pièce. Alors c'est pas évident, moi je donnerais un billet ou... Mais je sais pas, au fond de moi j'avais envie d'aller plus encore et je l'ai embrassé, je lui ai souhaité bon Noël et ça m'a fait du bien. Je sais pas comment vous expliquer, il y a pas de mots en fait, il faut vraiment oser. Avant j'aurais pas pu le faire, maintenant j'ai envie de passer à cette deuxième étape de ma vie où quand j'étais jeune j'avais posé la question à mes parents mais pourquoi il y a autant de pauvreté alors que si on donnait un franc ou 2 francs chaque habitant qui en a les moyens, donner à ceux qui n'en ont pas, il y aurait plus il y aurait plus de pauvreté en fin de compte. Et mes parents étaient un peu démunis. Je n'avais pas conscience en fait de ce que je disais, mais en grandissant, je me suis dit oups, voilà, il y a beaucoup de barrières qui font que on ne peut pas donner. Donc mon envie de donner aussi par-delà, parce que j'ai envie d'aider en tout cas. Donc ça sera des associations. Donc là pour ma première toile, j'ai donné pour l'autisme. Donc ça sera au niveau de la santé, mais au niveau de la science aussi, des animaux, des mammifères marins aussi, etc. etc. Donc j'avais envie de partager ça avec vous. Donc si dans ma chaîne aussi, le temps me permet aussi d'aller à la rencontre de ces associations, donc je partagerai aussi ces grands moments de bonheur et j'ai envie de pousser un peu plus loin parce que si je réussis vraiment comment dire, à progresser et à vendre correctement, donc c'est aussi un très grand projet, mais si j'arrive à progresser, ben, j'aimerais aussi créer une fondation voilà, qui aiderait les enfants ou autres réfugiés à se sortir, en fait, à trouver un nouveau souffle qui soit dans l'art ou dans l'aide voilà, à portée psychologique. Donc créer une petite soit association, une fondation, je sais pas trop encore, je sais pas trop. Hein, voilà, ce sont des projets comme ça qui vont essayer de mûrir avec le temps. Et donc je voulais le partager avec vous. Donc si vous avez des questions, bah, j'y répondrai volontiers. Si vous aimez, likez. Si vous avez envie de vous abonner, abonnez-vous. Voilà, je suis disponible. Je laisse certains commentaires. Je sais que parfois, c'est pas que j'en fais trop, mais quand je vous vois œuvrer, j'ai juste envie de vous dire merci parce que vous me faites passer aussi vous me faites passer de beaux moments, de joyeux moments et je partage votre bonheur avec vous et ça fait plaisir à voir parce que les gens heureux, et ben, ça met du baume au cœur et c'est toujours bien de voir que les gens peuvent s'accomplir dans ce qu'ils aiment faire et de ce qu'ils ont envie de faire et le chemin des fois qu'ils parcourent. Merci de votre aide aussi, merci des commentaires que vous me laissez aussi parfois, voilà, ça fait chaud au cœur. J'ai trouvé vraiment sur YouTube une vraie famille artistique. Et j'ai trouvé aussi de vraies pépites de talent avec des parcours tellement différents. On est différents, mais en fait, on se rejoint dans une même passion. Et c'était ça aussi mon envie de partager avec vous. Alors voilà, je sais pas trop comment ça va progresser, je le redis encore une fois. Mais je vous souhaite à tous, en tout cas, de vivre heureux, de vivre libre de ce que vous faites, de vivre vos rêves. Si vous avez envie de le faire, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Si j'y suis arrivée, même à mettre une vidéo sur YouTube, je ne sais pas comment encore je vais pouvoir la mettre, mais si elle est donc sur ma chaîne, c'est que j'y suis arrivée. Je mettrai peut-être un peu plus de temps, mais voilà, j'avais juste envie de partager ça avec vous. Je vous embrasse tous bien fort. Et je partagerai avec vous plein de choses, vous allez voir, ça va être super. Merci beaucoup, merci.